Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois de janvier. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça me donne un petit coup de pouce et ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça m'encourage à continuer de faire les vidéos. Merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci pour vos commentaires. Ça me touche énormément. On est parti, j'ai pris le Cozy Tarot. Allez, qu'est-ce qui va être impactant pour vous au mois de janvier? Alors, on en a une carte volontaire, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée qui va, pardon, la 8 d'épée qui va nous parler peut-être de vous sentir un petit peu débordé au niveau travail. Peut-être que vous êtes en train de rendre un projet professionnel, un dossier professionnel, quelque chose comme ça. Vous n'aviez peut-être pas assez planifié. Vous allez vous retrouver un petit peu au dos du mur, être obligé de travailler dans l'action, dans l'urgence, pardon. C'est possible, avoir beaucoup d'actions à mettre en place aussi, mais on voit bien que vous allez réussir à sortir de là, à vous mettre au travail et à rendre ce que vous devez faire dans le domaine professionnel, peut-être avec un peu de retard, mais en temps et en peut-être avec un peu de retard, mais de manière quand même assez satisfaisante. Il vous suffit juste de vous mettre au travail avec efficacité, ce que vous êtes tout à fait capable de faire, les Gémeaux. Alors, on a le cavalier d'épée, le 9 de pentacle, l'as de pentacle et la 5 de pentacle. Beaucoup de pentacles, beaucoup d'épées, donc de tout ce qui est mental va être assez important pour vous durant ce mois. Vous êtes pas mal dans les pensées et vous allez vouloir justement aussi aller dans le matériel, dans les choses concrètes, pouvoir mettre les choses réellement en place. Le cavalier d'épée qui va nous parler d'avoir de l'ambition, d'avoir envie de mettre son projet à exécution, peut-être encore avec une idée de formation, de nouveaux apprentissages, peut-être avoir une volonté aussi de se former de manière autodidacte, donc beaucoup de lecture, beaucoup de travail personnel pour certains. On voit bien qu'il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et on parlait d'un travail qui est peut-être un petit peu urgent à finir ou à structurer, à mettre en place. C'est peut-être ce projet-là qui est un petit peu impactant pour vous sur le mois de janvier. On a le 9 de denier qui nous parle de satisfaction, donc d'être dans un moment où vous allez pouvoir commencer à récolter le fruit de votre travail. Vous allez être comblé au niveau satisfaction. Vous allez peut-être avoir des très bonnes remarques par rapport à votre travail professionnel, à votre activité, à une activité qui vous tient particulièrement à cœur. Et on arrive sur l'as de denier. Donc l'as de denier, lui, qui va nous parler d'une opportunité qui arrive vers vous, une opportunité peut-être professionnelle, dans la vie matérielle, dans tout état de cause, donc quelque chose de très concret. Et on arrive avec le 5 de pentacle. Alors peut-être un choix à faire que vous allez devoir acter durant ce mois. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'y aller sur ce nouveau projet? Eh bien, peut-être tout simplement la peur de perdre au niveau financier. Peut-être êtes-vous sur un projet de travail qui pourrait être moins rémunérateur ou c'est une de vos craintes durant ce mois. On voit bien que vous allez peser le pour et le contre. La 5 de pentacle est une carte un petit peu de peur, d'angoisse, de manque au niveau financier et vous êtes
à un moment dans le mois de janvier dans cet état d'esprit. On a la reine de bâton, donc la reine de bâton qui est une carte de satisfaction également, où on voit bien que cette reine, elle est très heureuse, très épanouie. Elle a mis toutes ses actions en place. Elle a su faire preuve de persévérance, avec un esprit d'entrepreneuriat, d'avoir beaucoup de volonté, beaucoup d'actions efficaces. Elle arrive à aller au bout de son projet et elle arrive aussi à planifier les choses afin de pouvoir s'assurer d'avoir un succès, une belle réussite. On a le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe qui va être, lui, au niveau émotionnel, dans des moments de partage, des moments de communication. Peut-être allez-vous avoir à négocier quelque chose au niveau professionnel. Peut-être allez-vous avoir envie aussi de vous associer pour mener à bien votre projet. C'est peut-être une reine de bâton que vous allez rencontrer durant ce mois. Quelqu'un qui va vous aider à mettre en place ce nouveau projet, ou c'est elle qui vous propose un partenariat pour ce projet professionnel pour vous. C'est possible, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et vous êtes sur la même longueur d'onde que cette personne. La tempérance qui va nous parler, elle, de patience, de persévérance, de savoir aussi se poser pour faire un bilan, pour analyser la situation, avoir aussi les idées très claires, à pouvoir planifier, structurer. C'est une carte de structure, de patience, de persévérance sur votre projet. C'est une bonne carte pour vous puisque tout ce qui va être posé avec tempérance a toutes les chances de réussir. Et on arrive avec une reine d'épée, donc la reine d'épée qui, elle, va trancher, va prendre les décisions de manière très pragmatique, très réaliste, en laissant de côté son émotionnel, en écoutant son mental, sa raison et non ses émotions. Donc une énergie assez froide, peut-être un peu distante. On peut penser qu'elle peut représenter quelqu'un de très directif, quelqu'un qui a une autorité aussi. Donc peut-être avoir aussi pour vous mettre, avoir en vous aussi ces qualités de direction, d'autorité et de maturité pour mettre en place votre projet, c'est possible. La 6 de bâton qui nous annonce une belle réussite. Donc, une belle réussite grâce à vos actions. Vous allez être reconnu dans la sphère professionnelle certainement, avoir des belles réussites, avoir des moments de reconnaissance professionnelle. Ça peut être des compliments de vos supérieurs ou alors des collègues qui reconnaissent vos compétences, ou tout simplement si vous êtes à votre compte, on peut penser que vous allez augmenter vos clients et avoir une belle réussite professionnelle. Vous pourriez d'ailleurs, pour certains, représenter un peu une personne à suivre. 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, c'est le travail en collaboration avec le soutien de personnes. Donc, vous pourriez avoir besoin du soutien de certaines personnes dans la sphère professionnelle pour justement vous amener le succès et la réussite. Ça peut être un travail en équipe, en partenariat qui va vous faire évoluer de manière très positive durant ce mois de janvier. Il y a une belle satisfaction pour vous. Faut savoir aussi, avec ces 3 de Pentacle, c'est de prendre les qualités dans chaque personne qui vous entoure afin de pouvoir tirer le meilleur et mettre en place avec réussite un projet professionnel. Donc, si vous rencontrez une personne qui est très pragmatique, que représente cette reine d'épée qui est très dans le mental, très réfléchi, très réaliste
et avec une reine de bâton qui va être beaucoup plus dans l'action, dans l'efficacité des actions et moins dans le mental. Et ça peut être tout à fait ça, cette collaboration de plusieurs personnages avec plusieurs personnes durant ce mois de janvier avec différentes qualités qui vous permettent de mettre en place le projet que vous souhaitez. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle de nouveau départ. Alors, un nouveau départ en laissant de côté tout ce qui pouvait vous alourdir, tout ce qui était dans le mental un petit peu bloquant, des pensées bloquantes, des pensées limitantes, des croyances limitantes. Vous allez vous débarrasser de cela pour partir sur autre chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus facile, de beaucoup plus fluide, puisque vous allez vous être débarrassé de tous ces boulets qui vous tiraient un petit peu vers le bas. Donc il faut bien savoir qu'avec ce 6 d'épée, on part avec en ayant éliminé tout ce qui nous empêchait d'avancer de manière fluide et de manière efficace. Alors ça peut être tout simplement des pensées qui étaient très limitantes pour vous. Je ne vais pas être capable de, je ne suis pas assez bien pour. Et vous allez tourner le dos à ça, peut-être en vous appuyant sur des personnes autour de vous, peut-être parce que vous avez rencontré cette reine d'épée ou cette reine de bâton qui va vous ouvrir une voie, qui va vous montrer la voie à suivre et vous allez réussir à sortir de ces situations un petit peu bloquantes, de vos pensées un petit peu limitantes. On arrive avec le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle qui est toujours un cavalier dans l'action. Donc, on va avoir une action dans la vie matérielle, avoir envie aussi de se réconforter, d'être sûr d'être sur la bonne voie. Le cavalier de Pentacle ne se trompe pas, il sait qu'il est sur la bonne voie, il sait qu'il est dans la bonne direction. La seule chose, il lui manque peut-être encore un petit peu de connaissances, de compétences. Donc, il va en aller chercher ses formations, ses compétences, peut-être aussi s'entourer de personnes qui va pouvoir lui apporter ses solutions ou ses compétences ou connaissances qui lui manquent. Tout simplement, ça peut nous parler d'avoir envie de développer aussi, alors peut-être sur une deuxième branche d'activité, autre chose. Et là, on voit bien qu'il va y avoir un petit truc à rajouter. Alors peut-être tout simplement une petite formation en ligne que vous allez vouloir vous offrir. On arrive sur la 6 de coupe. Donc la 6 de coupe qui est un petit peu une carte de nostalgie qui revient sur le passé, qui revient faire un petit bilan en se disant voilà où j'en suis et voilà d'où je pars. Il y a cette énergie un petit peu de retour, enfin de retour sur le passé, mais de manière très, comment dirais-je, de manière très bienveillante. Vous n'allez pas vous auto-flageller, vous allez être plus dans la carte du contentement en voyant le chemin que vous avez déjà parcouru en cette fin de janvier. On arrivera sur la fin de janvier. Donc une carte émotionnellement assez positive. Et vous allez aussi faire preuve d'empathie envers vous-même, justement d'être dans la bienveillance et de reconnaître que vous avez réussi. Ça va vous mettre émotionnellement dans un bien-être. La 4 de Pentacle, une carte un petit peu plus difficile dans le sens où on s'accroche un petit peu à ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous amener à ça? C'est peut-être tout simplement parce qu'on a eu ce petit moment de retour sur le passé et on se dit, ben ouais, je suis arrivée là, et ben j'ai plus envie de prendre le risque de perdre ce que j'ai. Et donc là, c'est peut-être cette carte-là qui va être un petit peu plus compliquée. On a envie de garder ce qu'on a acquis et on a peur de le perdre et ça peut à un moment nous bloquer un petit peu dans notre situation. Et on aura le choix. On arrive sur les amoureux, donc on aura le choix
justement de dire, bah là, je suis bien, je reste là, je vais œuvrer à partir de ma place actuelle, ou alors je vais encore choisir d'avancer, de faire avancer mon projet, de faire évoluer mon projet de manière plus haut, heu, plus dynamique aussi, peut-être mettre un peu plus de dynamisme, reprendre du dynamisme puisque là, on est plus sur une carte de pause, de bilan qu'au début du mois où on était, beaucoup plus dans l'action. Ça peut aussi nous parler pour certains, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, alors au niveau sentimental, relationnel, une personne qui vous permettra de rompre avec un passé peut-être un peu douloureux, de lâcher un petit peu les bagages émotionnels que vous aviez emportés avec vous et qui sont un petit peu trop lourds à porter. On voit bien que vous allez peut-être, justement vous délester de cela. Et pour finir, on arrive avec le chariot, donc certainement encore des nouvelles idées, des nouvelles envies qui arrivent pour vous à la fin du mois, avec l'envie de repartir sur des nouveaux projets ou sur un projet ou faire avancer le projet que vous avez commencé durant ce mois, le faire avancer de manière plus rapide, plus dynamique peut-être. Et il y a la roue qui se relance, on voit bien que vous avez envie d'aller plus loin, plus que ce que où vous serez à la fin du mois de janvier. Donc ça peut nous parler tout simplement d'avoir envie de progresser encore, de mettre en place de nouveaux projets. C'est possible, alors peut-être via une formation afin de vous faire évoluer encore. Alors avec quelle énergie vous allez partir de ce mois de janvier? Alors vous allez partir avec l'énergie de la sorcière patiente, la 4 de coupe et le balai. Donc si on prend dans le tarot classique, on parlerait du pendu et de la mort. Donc une situation où vous avez l'impression peut-être que les choses vont être un peu figées à la fin du mois, de ne plus pouvoir avancer. Vous allez faire table rase, vous allez faire le ménage, laisser de la place à la nouveauté. Et avec le 4 de coupe, vous allez quand même prendre le temps de reconnaître ce que vous avez, la gratitude de ce que vous avez obtenu grâce à vos actions et ne pas être toujours dans l'insatisfaction de ce que vous avez. C'est peut-être une piste à avancer à la fin du mois de janvier, faire preuve de gratitude par rapport à ce que vous avez déjà obtenu durant le mois de janvier. On va finir avec une petite carte de l'oracle des miroirs. Voilà. Alors j'en ai dans tous les sens, ça ne va pas du tout. Voilà. Alors, une carte pour les Gémeaux, s'il te plaît. 5h50. Je vais vous la mettre là. Et je vous lis à quoi elle correspond. 5h50. Alors, Réel, ange de l'inspiration et de la transmission, vous indique à travers 5h50 qu'il est temps pour vous d'aller au bout de vos projets. Il soutient votre créativité dans tous les domaines et vous invite à écrire pour que vos vœux ne s'envolent pas dans l'univers et se perdent. Grand orateur, il fera de vous une personne à l'aise dans sa diction et dans sa manière d'interagir avec les autres. Il vous guide pour trouver votre souffle de vie et la voie nécessaire pour exprimer votre vision de ce monde. Vous exprimez une envie de nouveauté, de ce fait, vous avez besoin de mouvements physiques, de vous déplacer tel l'air. Accompagnateur constant dans vos besoins de transmettre, il soutient vos projets de participer à des événements où vous pourrez échanger librement sur votre parcours de vie. Les échanges avec les autres sont pour vous essentiels et vous permettent de prendre confiance en vous. 5h50 annonce aussi que vous allez connaître la réussite et que vos vides vont être comblés.
Réel a la capacité de secourir votre esprit peureux et votre côté introverti pour les remplacer par de la force, du dynamisme et l'envie de prendre votre place. Pas de retour possible pour vous, la transformation est maintenant. Surmontez vos appréhensions, surmontez vos appréhensions, dissipez vos doutes, ce chemin est le bon. C'est également un ange protecteur qui vous aide à développer votre intuition et vos ambitions. Il transmet l'obstination, la chance et le respect. Avec l'accompagnement de l'ange réel, vous êtes plus prudent, plus émotif, des qualités que vous allez mettre au service de l'univers et surtout de vous-même. Peu importe les mensonges, les fourberies, vous avez l'énergie nécessaire pour déplacer les montagnes. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit coup de pouce bleu. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit coup de pouce. Et sinon, voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit coup de pouce. Ça me permet d'être plus visible et ça m'encourage. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à très vite.